Comment est-ce que tu définirais, toi, le potentiel? Comment je définis comme ça? C'est ta marge de progression. Ce serait pour moi, ouais, ta marge de progression à un instant donné. C'est-à-dire que tu te prends toi aujourd'hui, Ouais. et qu'est-ce que tu imagines que tu peux faire dans 2 ans, ou que tu es capable de faire dans 2 ans, et ton potentiel, c'est ça. Mais en fait, en réalité, il est infini, ton potentiel. D'accord. Bon, ben écoute Yannick, je te remercie vraiment d'avoir accepté donc de faire Avec grand plaisir, Evelyne. cette Je suis vidéo. honoré que tu m'aies invité. Non, c'est vraiment moi, mais bon, voilà, un grand merci. Et puis, donc ce que j'aimerais pour débuter, c'est que tu puisses nous parler un petit peu de toi. Alors, je pense que beaucoup de personnes te connaissent, mais j'aimerais que tu te présentes quand même parce que tu es un grand info-entrepreneur. Et donc là, nous sommes en fait Enfin, au grand, mastermind. je sais pas, mais oui. C'est un grand. Et nous sommes au mastermind du sud de la France, donc Ouais. un mastermind qui a été initié par Mika, et puis toi tu as intervenu. Ouais. Tu as été aussi un master pour pouvoir aider les personnes dans différents groupes, enfin des networks. C'est bien ce qu'on dit, hein? Oui, le networking, oui, mais après, ouais, disons que ça m'aide autant à moi d'entendre vos problématiques, parce que la force du groupe, c'est justement d'avoir des problématiques qui sont communes à tout le monde, souvent. Oui. Quand toi, tu as une problématique, souvent moi j'ai eu cette problématique, et l'autre a une problématique, et donc du coup, ça me nourrit, en fait. Donc, le master, en fait, finalement, c'est le plus chanceux, je crois, de tous. C'est celui qui apprend le plus, en tout cas. En tout cas, nous avons beaucoup appris parce que nous étions donc par petits groupes. Je crois qu'on était des petits groupes de 6 plus le master. maximum. Et donc nous avions 20 minutes d'intervention où on exposait notre problématique, et donc tous les membres du groupe dans le master réfléchissaient là-dessus. Bon, ils avaient souvent les réponses plus vite que nous, quoi. Et donc apportaient les solutions, en tout cas des pistes. Mais c'est normal, en fait, c'est normal que les autres trouvent plus de solutions. Tu vois, si là on est dans la pièce, il y a d'autres personnes que vous voyez pas là, mais la seule personne que tu peux pas voir dans la pièce, c'est toi. Ben oui. Donc, je préfère, c'est tout à fait normal qu'une personne d'un point de vue extérieur puisse, voilà, te mettre devant le nez. Ce que moi, j'ai de l'expérience, et j'étais au mastermind de Martin Latulippe il y a 2 jours. J'étais jeudi et vendredi, je crois que c'était. Et en fait, j'ai été extrêmement challengé sur des choses que je suis censé maîtriser. Donc, même les plus grands, ça arrive qu'ils aient... Donc je disais que même les plus grands parfois peuvent être... Les plus grands... en tout cas, les gens qui ont un peu d'expérience peuvent voilà, les gens être... qui ont beaucoup d'expérience ont encore à apprendre. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Énormément. Donc je t'ai coupé, mais la demande c'était que tu puisses te présenter un petit peu, dire qui tu es, ce que tu fais, quel est ton parcours. Oui, bien sûr. Alors en fait, ça fait 2 jours qu'on est là, donc je vous cache pas que j'ai passé une semaine un peu compliquée, j'ai pas trop de voix, donc je m'excuse par avance. Je m'excuse par avance pour la qualité ou mon énergie un petit peu basse. Je vais tâcher en tout cas de livrer les choses avec la plus d'authenticité possible. Si tu veux que je me présente, je te dirais que je suis un ancien directeur commercial, directeur général, qui à un moment donné s'est dit que travailler de 6h du matin à minuit c'était peut-être pas une vie, voilà, et donc du coup j'ai décidé et pris la décision avec ma famille et ma femme d'arrêter mon job et de me lancer dans le vide dans le vide, voilà, un peu. Mais je déconseille en fait de faire ce que j'ai fait. Moi j'étais un peu fou, voilà. Aujourd'hui, j'avais 30 ans. D'accord, donc excuse-moi, mais pas si jeune que ça. Parce que pas si jeune que ça, ouais. Non, pas si jeune que ça. Les choses folles, on les fait quand on est jeune, mais 30 ans... Non, oui, mais après, je crois que, tu vois, ce qui m'a beaucoup aidé, moi, pour faire ce saut dans le vide, c'est que profondément, j'ai eu un entourage, et en tout cas ma femme, et qui m'a soutenu. Elle m'a dit, quoi que tu fasses, elle m'a super mis à l'aise là-dessus. Moi, de mon côté, j'étais mis à l'aise, et puis elle était ultra à l'aise à me dire, écoute, c'est quoi, il y a des moments où on n'a pas eu d'argent, des moments où on a eu pas mal, il y en a eu... tu sais quoi, fais comme tu as envie. Mentalement, déjà, tu étais accompagné. Ah ouais, mon entourage m'a énormément aidé, en fait, en vrai. Et puis moi, j'étais déjà bien ancré. Et mon entourage m'aurait pas aidé, ça aurait été certainement plus difficile. Parce que ça aurait mis de l'enjeu sur quelque chose sur un pas que je voulais faire. J'aurais peut-être hésité plus longtemps. Mais je pense que je serais passé à l'action, parce que quand même, malgré tout, je suis quand même assez têtu. Ça te tenait à cœur. Ça me tenait à cœur de me lancer, mais je savais pas dans quoi, en vrai. Tu vois, au début, je savais pas trop dans quoi. Je me disais, bon, j'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur, tu sais,
qu'on connaît beaucoup, hein. Voilà, ouais, c'est le syndrome qui te dit t'es pas légitime à faire les choses. On passe par 4 étapes quand on apprend quelque chose. On part par l'incompétence inconsciente. Donc là, bon, on sait pas qu'on sait pas, donc bon, on est foutu. Donc tout va bien. Après, on passe dans la la seconde étape, c'est je suis incompétent. C'est-à-dire que là, l'incompétence inconsciente, c'est l'enfant de 6 ans, son père l'amène au foot, il sait absolument pas quand il va devoir apprendre à conduire pour l'amener au foot. Mais bon, voilà, il est dans la voiture, il s'en fout, il se laisse driver. Par contre, quand j'ai 16 ans, 17 ans, que je vois que je suis en mobilette et que l'hiver, je me caille les doigts sur ma mobilette et que je me rends compte que il faut que j'apprenne à conduire, là, à ce moment-là, on est quand même dans une dynamique où on se dit, bon, ce serait bien que j'apprenne à conduire. Donc, on est incompétent conscient. Ensuite, on commence à apprendre, on prend le permis de conduire. On commence, et je sais pas si tu te rappelles, c'est quand tu conduis aujourd'hui, tu es incapable de te décortiquer tous les gestes que tu fais quand tu conduis ou quoi. Et en fait, là, c'est pareil. En fait, tu vois, au début, tu dis, j'appuie sur l'embrayage, j'accélère, je regarde les panneaux, je fais attention à tout. Du coup, ça fatigue plus. Tu es dans une compétence consciente. C'est-à-dire, tu sais, et au bout d'un moment, tu rentres dans la compétence inconsciente. Et pourquoi j'arrive à ça par rapport au syndrome de l'imposteur, c'est que, en fait, ton syndrome de l'imposteur, souvent, il est lié au fait que, comme tu fais les choses naturellement, tu as l'impression que tout le monde sait les faire. C'est vrai. Et du coup, il a fallu à un moment donné, moi, que je me pose la question de me dire qu'est-ce que je saurais vraiment faire. Ouais. Je savais ce que je te dis là, mais qu'est-ce que je sais moi. Tu sais, quand tu fais l'introspection sur toi, t'as beau le savoir, c'est plus compliqué, quoi. Comme je te disais, t'es la seule personne que tu vois pas dans la pièce. Donc en fait, c'est plus dur, quoi. Et donc du coup, là, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, prends une feuille et fais ton canevas, MCV, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu veux faire. Tu l'as vraiment posé sur papier. Ouais, sur papier. En tout cas, j'y ai réfléchi. Sur papier, ça a pris plusieurs temps et puis j'ai noté, j'aime faire ça, je veux faire ça, je sais faire ça. Combien de temps à peu près je me rappelle plus, mais ça m'a pris peut-être 2 jours, tu vois, de poser le truc, voilà. Et après, je l'ai enrichi encore. Tu vois, tu l'as toujours dans un coin. En tout cas, déjà, le premier jet, déjà, te donne un indicateur. Et il faut savoir que dans le MCV, le C, il peut toujours se travailler. Ouais, c'est-à-dire que aime faire, tu peux pas trop savoir, enfin, tu peux pas contrôler ce que t'aimes pas, en tout cas, c'est plus compliqué. Ce que tu veux faire, mais ça tu sais à peu près, et c'est ce que tu sais faire qui peut poser problème. Et souvent, ce sait faire là, il devient pas un filtre, mais un frein en fait finalement à ce que tu veux faire réellement. Et du coup, quand tu fais ça, tu prends les points communs, et quand tu as un j'aime faire et je veux faire, mais je sais pas faire, tu te dis, tu sais quoi, je vais travailler ce savoir-faire. Et donc du coup, j'avais plein de choses que je savais faire, notamment le commerce, tout ça, donc j'ai essayé de monter un blog là-dedans, pour faire du commerce, mais de manière vraiment éthique, et aller sur de la relation ou autre. Et voilà, ça fait maintenant quelques années maintenant que j'ai ce blog, que j'ai une chaîne YouTube, j'organise des événements, voilà, je fais également des interventions en entreprise, donc voilà, j'ai une vie bien remplie. Tu as une vie bien remplie, voilà. Tout à fait. Donc je voulais aussi faire le lien avec moi ce qui me tient à cœur, qui est de révéler son potentiel, donc amener les gens à libérer leur potentiel, leur créativité pour aller vers eux-mêmes, ce qu'ils ont envie de vivre, comme toi à un moment donné où tu t'es dit je peux pas continuer comme ça, je sais pas ce que je veux faire, j'ai pas encore trouvé, mais au fond il y a des choses que je suis capable de transmettre, en tout cas je veux une autre vie. Donc pour moi c'est mon credo, ça a été le mien à un moment donné, de me dire je sais de toute façon qu'il y a quelque chose de profond en moi que je peux faire, qui peut être plus grand, donc je veux y aller, je veux vraiment me retrouver vers moi et puis plus tard emmener les autres. Donc ma question, ça serait question que je pose un peu à tous ceux que j'interviewe. Tous ceux qui ont le bonheur d'être interviewés par toi. Tout à fait. C'est comment est-ce que tu définirais toi le potentiel ? Comment je définirais ? C'est ta marge de progression. Ce serait pour moi ta marge de progression. À un instant donné, c'est-à-dire que tu te prends toi aujourd'hui et qu'est-ce que tu imagines que tu peux faire dans 2 ans ou que tu es capable de faire dans 2 ans et ton potentiel c'est ça, mais en fait en réalité il est infini ton potentiel. D'accord. Donc c'est comme une projection pour toi. Potentiel, c'est ça, c'est une projection. C'est une projection en tout cas sur ce que tu es capable de faire. Et pour moi c'est illimité quoi. C'est illimité. Donc par rapport à cette progression, on a souvent une peur de l'inconnu, une peur de sortir de son confort. Quel est le conseil que toi tu pourrais donner par rapport à ça ?
Bah, tu vois, tu te poses la question, est-ce que sur ton lit de mort, tu vois, si tu imagines que tu as un potentiel et que ce potentiel, tu as peur de le réaliser ou que tu n'y vas pas, est-ce que sur ton lit de mort, si tu le fais pas, tu seras content de pas l'avoir fait, quoi. Tu vois, moi je me dis, je me mettrai un petit coup de pied aux fesses, quoi, tu vois. Tu sais, moi, comme je t'explique souvent, c'est que tous les matins, quand je suis entrepreneur, solopreneur, tu vois, il y a des fois, il y a des actions que je n'arrive pas à faire. Parce que, je sais pas, j'ai un truc qui me bloque. Même toi? Je vais pas le faire. Ah ben oui, bien sûr. Oh là là, oui. Moi, je dis surtout moi-même, presque. Mais oui, il y a des actions que j'arrive pas à faire, par exemple. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Souvent, à la fin de la journée, je fais toujours un point. Tu sais, j'ai un point préparation le matin, un point préparation le soir. Et le soir, tu vois, ou le soir, ou la fin d'après-midi, ou quand j'arrête de travailler, je me dis, putain, il y a ce truc-là, je l'ai pas fait. Et là, j'essaie de me poser la question de pourquoi je l'ai pas fait. J'ai d'explorer. Et très souvent, chez moi, c'est parce que j'ai eu peur de faire le truc, parce que j'ai un truc qui m'a bloqué ou quoi, et du coup j'essaie d'identifier ce qui m'a bloqué et je le déverrouille. Si je sais que c'est ma peur, le lendemain, par ego et par fierté, je vais me dire je vais le faire parce que voilà, il faut que je le fasse. Voilà. Si c'est quelque chose de plus profond, quelque chose de plus technique ou autre, je vais me former, trouver la ressource. Mais en tout cas, je veux pas rester avec quelque chose qui traîne, tu vois, qui traîne parce que sinon ça. En fait, il y a deux choses dans ce que tu me dis. D'une part, le fait que tu procrastines, tu vas pas faire la chose tout de suite, tu te dis, tu l'analyses. Ouais, c'est ça, j'analyse. Et, parce que moi, je pense que je fonctionne comme ça. Oui. Et d'un côté, donc il y a peut-être la peur, enfin, tu identifies. Souvent, c'est ça. Chez moi, en tout cas, souvent, c'est ça. La peur. Et si par contre, c'est quelque chose, une compétence que tu n'as pas, je vais chercher la ressource. Tu vas la chercher. Donc soit je cherche la ressource en extérieur et quelqu'un l'a fait pour moi. Je te prends un exemple pour un graphiste, par exemple, si je devais faire des images, tu sais, on doit faire des images, pour les gens qui veulent développer leurs réseaux sociaux, une des stratégies, c'est de créer des images virales qui se partagent, qui soient dans la thématique de de ta page ou autre. Et donc du coup, dans ces images-là, tu utilises un logiciel, tu vois, qui te et puis donc du coup, tu sais que c'est vrai qu'on arrive à faire de très très belles choses avec ces logiciels-là. J'utilise Canva ou d'autres types, ou Usign ou d'autres types de design, de logiciels de design. Sauf que je sais les utiliser. Je sais bien les utiliser, mais par exemple, je vais me dire, putain, mais c'est dingue ça, ce truc-là, je sais l'utiliser, je sais le faire, il faut que j'en produise, et je sais que quand je les produis, moi, au fond de moi, je perds de l'argent, parce que quelque part, mon temps, il est valorisé bizarrement, quoi. Je fais des images, alors que voilà. Et du coup, là, je me dis, quand je veux m'y mettre, par exemple, si je le fais pas, c'est parce que ça m'est arrivé récemment, je me suis dit, pourquoi tu le fais pas? Parce qu'en fait, en réalité, tu perds du temps, qu'au fond de moi, je sais que je perds énormément de temps, que je veux en faire trop, pour ce que pour le retour, trop en tout cas par rapport à ce que je me dis. Par exemple, il faut que je fasse 50 images de la journée ou 60 images de la journée, comme ça après j'en parle plus. Et après là, le lendemain, je me suis dit pourquoi tu l'as pas fait ce truc-là? Et je me suis dit pourquoi? Parce que là c'était pas la peur, c'est parce que réellement tu perds du temps à faire ça, c'est pas ton drive, tu gagnes pas d'argent avec. Donc du coup j'ai délégué. Tu as délégué, ouais. Voilà. Je vais chercher la ressource à l'extérieur. Voilà. Bon, en tout cas, moi, c'est comme ça que c'est comme ça que moi je fonctionne. Ouais. Écoute Yannick, vraiment merci. Et, avec plaisir. Si tu devais donner un conseil aux personnes, tu m'as dit, bon, de toute façon, pensez au moment où vous serez devant votre lit de mort, du moins sur votre lit de mort, est-ce que j'ai réussi à faire ce que je voulais, est-ce que je n'aurai pas de regrets, etc. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour... Tu parles de potentiel, moi c'est un mot qui me touche particulièrement parce que je dis souvent que il y a ton propre potentiel, tu crois en ton propre potentiel, mais je crois aussi que tu dois miser sur le potentiel des autres aussi. Et je crois que c'est quelque chose en tout cas qui est peut-être une réflexion que vous pouvez mener sur aujourd'hui, vous vous dites que vous n'avez peut-être pas les ressources qu'il vous faut, mais peut-être que vous avez quelqu'un qui est juste à côté de vous, qui a le potentiel de faire ce que vous voulez, qui s'éclaterait là-dedans, mais tout simplement parce que vous ne l'avez pas imaginé. Vous le voyez aujourd'hui et vous ne le voyez pas avec son potentiel, peut-être que vous ratez des choses qui sont sous votre nez. C'est une belle vision et qui est une vision pas seulement que pour toi, mais qui permet de voir aussi, de regarder autour de soi. Et donc ça, je trouve ça... Les stratégies d'ouverture pour moi sont toujours gagnantes. Donc comme ça, voilà. Et à défaut, les stratégies de fermeture sont toujours perdantes. Bon, donc c'est une croyance. Non, mais réelle aussi. Voilà. Réelle. En tout cas, un grand merci Yannick. Merci à toi. Je suis très honoré que tu m'aies invité. Merci d'avoir accepté. Merci.